Reprendre le contrôle de ta vie en 2025, tenir tes engagements, tes objectifs envers toi-même grâce à la roue de la vie. C'est ce que je vais te proposer dans cette vidéo. Reste jusqu'à la fin. J'ai une petite surprise qui, je l'espère, va te plaire. Hello maman, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, je vous souhaite un joyeux Noël pour celles qui le fêtent. J'espère que le Père Noël a été généreux cette année, qui vous a gâté. Nous, de notre côté, on a fait du mieux qu'on a pu parce qu'on était sans papa. C'était pas évident, mais bon, on a réussi à gérer quand même. Donc, si vous passez ici pour la première fois, vous êtes chez Antifouet. On va parler aujourd'hui d'un outil que j'ai découvert il y a 5 ans à peu près, quand j'ai commencé à m'acheter des planeurs chaque année. Et c'est un outil qui, à mon sens, est plus concret que tout ce qui va être résolution, liste d'objectifs à atteindre pour les nouvelles années. Et je me suis dit, pourquoi ne pas vous le partager si ça peut aider une maman débordée comme moi à reprendre le contrôle, à être focus sur ses engagements. Moi, je serai la plus heureuse. Donc, je vais te parler aujourd'hui de la roue de la vie. En anglais, ça se dit Wheel of Life. Et en fait, c'est un outil de développement personnel qui va permettre en fait de catégoriser ses objectifs, permettre de faire un audit de ta vie. Ça veut dire que tu vas sonder différents domaines de ta vie pour lesquels tu as envie de voir des évolutions. Et en fonction de la note que tu vas attribuer à chaque domaine, tu sauras celui sur lequel tu dois concentrer tes efforts tout simplement. Pourquoi est-ce que ça peut être intéressant pour une maman débordée? Parce que les mamans débordées sont assez dispersées dans leur vie, hein, sinon on ne serait pas débordée, bien entendu. Donc, le fait de te focaliser, de te baser sur la roue de la vie pour pouvoir définir tes objectifs, ça te permet d'avoir un plan clair, ça te permet de mettre vraiment le doigt sur ce qui ne va pas, ce qui a besoin d'être amélioré, ce qui a besoin d'être renforcé. Et une fois que c'est fait, tu vas pouvoir définir un plan d'action et ensuite ce plan d'action, tu vas le définir en petites étapes qui vont constituer tes routines quotidiennes et c'est ce qui va te permettre en fait d'avancer, de passer à l'action tout simplement. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement une roue de la vie? Donc, c'est un cercle, comme son nom l'indique, avec 8 domaines. Donc, dans les 8 domaines, vous avez la santé, vous avez vos relations amoureuses, vous avez les relations avec vos proches, l'amitié, vous avez vos finances, vous avez la spiritualité, vous avez votre croissance personnelle. Donc, c'est 8 thèmes. Et ces 8 thèmes-là, on va les noter de 1 à 10. Donc, le 1, ça veut dire que tu es pas du tout satisfait, tu es extrêmement insatisfait. Et le 10, c'est que tu es vraiment satisfait de ce domaine-là et que tu gardes le cap, que tu n'as plus rien à améliorer. Donc, pour le faire, c'est vraiment important de se poser, de se mettre dans un endroit vraiment au calme, de profiter peut-être le soir quand les enfants dorment ou tôt le matin si tu as l'habitude de te lever tôt pour faire ta routine. Et tu vas te poser avec un stylo, avec un carnet et tu vas pouvoir le faire de façon honnête. Moi, honnêtement, je vais vous demander d'être le plus transparente possible. C'est un exercice qui vous appartient, c'est de votre vie qu'il s'agit. Donc, on ne va pas prendre de faux fillons, on ne va pas prendre de gants, on ne va pas se cacher derrière ce qu'on a envie de montrer aux autres. Là, c'est vraiment de toi à toi, en tête à tête avec toi-même. C'est ce que tu as envie de construire pour toi, ce que tu as envie de mettre en avant pour l'année 2025. Donc, il faut faire preuve d'honnêteté envers soi-même. Je vais te donner 9 étapes à mettre en place. Ça va être rapide, à 1 minute à chaque fois et on va expliquer les choses pour que ce soit plus facile pour toi. Identifie. Donc, j'avais déjà dit la partie 1. Identifiez vos priorités. Donc, la première étape, c'est de diviser la vie en plusieurs domaines, ce que j'ai cité là. Dans le petit document que je vous ai préparé, il y a tous les différents domaines. Il y a une roue que vous allez pouvoir colorier, vous allez pouvoir vous amuser. Si vous voulez vous l'imprimer, soit vous le faites sur papier libre, mais si vous l'imprimez, c'est beaucoup mieux. Et on va noter chaque domaine de notre vie pour voir qu'est-ce qu'on veut changer, qu'est-ce qu'on veut pas changer, qu'est-ce qu'il y a à améliorer. En 2, une fois qu'on a fini de faire ce petit travail, là, on va identifier les écarts. Quand on dit identifier les écarts, ça veut dire par exemple, si au niveau de ta santé, tu as une note par exemple de 3, ça veut dire qu'il y a un écart qui est très grand jusqu'à 10. C'est-à-dire qu'au niveau de ta santé, il y a des choses que tu négliges. Il y a peut-être une mammographie que tu aurais dû faire depuis quelques mois que tu reportes. Ça, je le dis pour moi parce que ça fait 2 fois que ma gynéco me donne l'ordonnance. La petite excuse, c'est que j'ai pas assez de poitrine. Donc, je ne veux pas qu'on me presse pendant l'examen, soit dit en passant. Donc, ça peut être par exemple le sport. Tu as envie de marcher un peu plus, tu as envie de faire un petit sport, tu as envie de commencer le sport. Ça peut être ton alimentation, ça peut être ta skincare, ça peut être ta routine, ça peut être tes relations avec ton époux. Est-ce que vous avez besoin de créer des moments où vous vous retrouvez un peu plus souvent en amoureux? Ça peut être toutes ces petites choses-là. Mais il faut vraiment analyser les écarts et c'est comme ça que tu vas pouvoir
définir tes objectifs. Donc, en 3, on va fixer nos objectifs en fonction de l'écart de l'analyse qu'on a fait en amont. On va définir les objectifs et pour chaque point à améliorer, on va être factuel, on va être clair, on va pas dire je vais être en forme. Non, tu vas être en forme, qu'est-ce que ça représente? Par exemple, non, c'est pas assez concret. Je bois 2 litres d'eau par jour à compter du 1er janvier. Je fais ma skincare matin et soir ou je me démaquille tous les soirs. Ça, c'est concret. C'est factuel, c'est quelque chose que tu peux quantifier, c'est quelque chose que tu peux voir. Donc, vos objectifs doivent être SMART. Donc, SMART, c'est quoi? Spécifique, mesurable, atteignable et réaliste. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se lever puis dire que je veux perdre 70 kilos en 2 mois. Non, ça, c'est pas réaliste. Ça, c'est quelque chose que tu as envie de faire justement pour ne pas passer à l'action parce que ton cerveau va te dire « Ah, ça, c'est pas réaliste » et tu vas te baser sur ça pour ne plus faire. Je vous vois. En 4, on va fixer notre calendrier parce qu'une fois que tu as fini de définir tes objectifs, que tu es sûr maintenant de ce que tu as envie de faire, de ce que tu as envie de mettre en place, on va définir un calendrier. Ça peut être par exemple, dans un mois, je veux quand même réussir à avoir fait ma routine tous les soirs. La routine du matin, ça va être un peu compliqué parce que je suis dans le rush avec les enfants, mais la routine du soir, par contre, je vais la faire. Dans un mois, j'aimerais avoir lu mes 2 livres de développement personnel que j'ai entamés depuis belle lurette que j'ai pas terminé. Ça encore, c'est de moi que je parle. Dans un mois, je vais être sûre d'avoir sorti d'avoir au moins fait le plan de mon programme que je vais lancer dans 3 mois, par exemple. C'est des objectifs qui sont spécifiques, c'est mesurable, c'est des choses que tu peux quantifier et surtout, c'est atteignable. C'est pas, tu te mets en bas là et puis tu dis que tu vas monter le Everest en 2 heures de temps alors que tu es comme moi ici, tu fais jamais de sport. Il faut vraiment que ce soit réaliste. Il faut que ce soit quelque chose aussi qui puisse s'adapter dans ton emploi du temps. Faut pas oublier qu'on est maman. Donc, il faut pouvoir aussi s'adapter à notre réalité. La feuille de route, tout simplement. On va écrire les différentes actions nécessaires pour pouvoir mettre nos différents objectifs en place et on va les découper en tâches concrètes. Par exemple, pour faire ta routine skincare, ça veut dire que tu connais déjà ton type de peau, tu as déjà une idée de ta routine. Tu as acquéri les soins qu'il te faut pour réaliser ta routine skincare et tu sais que tous les jours, quel que soit ce qui se passe, tu t'es dégagé minimum 20 minutes le soir pour ta routine skincare. Ça, c'est un plan d'action très simple. Tu as décidé que tu voulais marcher, soit tu veux le faire avant d'accompagner les enfants pour celles qui travaillent, soit le soir en fin de journée, soit comme moi, comme ça, qui travaille de la maison depuis 2 mois, ben, je vais me lever peut-être entre midi et 2. Bon, souvent il fait froid, c'est pas trop ça. Ou soit le matin quand j'accompagne les enfants, au lieu de rentrer directement, je peux faire un plus grand tour du quartier pour atteindre au moins, pour être sûr que j'atteins mes 10 000 pas par jour. Ce sont des objectifs qui sont atteignables. C'est un plan d'action qui est concret, qui est simple et qui peut s'adapter à mon rythme de vie. Ensuite, on va définir les habitudes. Vous savez, le plan d'action, il va te permettre de voir concrètement ce que tu fais. Mais ce qui va t'aider à être régulière, c'est la discipline et la mise en place de rituels. Ça veut dire que chaque jour, il faut que tu tiennes, il faut que tu le fasses, il faut que tu le fasses jusqu'à ce que ça soit quelque chose d'inné. Si tu le fais, par exemple, pendant un jour, que le 2e jour, tu arrêtes, le 3e jour, tu seras obligé de repartir à 0, de recommencer à 0 pour pouvoir retrouver la motivation. En fait, la motivation, c'est pas tout, hein, c'est la discipline qui va faire la différence. C'est trouver quelque chose qui te tienne suffisamment pour t'obliger à être discipliné. C'est de choisir cette nouvelle version de toi là qui te plaît, cette nouvelle version de toi à laquelle tu aspires, la femme de tes rêves et de t'y tenir tout simplement. Donc, c'est vraiment important de te mettre dans cet état d'esprit là que ce que tu es en train de faire, c'est pour toi que tu le fais dans un premier temps, c'est pour accomplir certaines choses, c'est pour être une meilleure maman, être beaucoup mieux dans ta vie, aimer la personne que tu es un peu plus, te réconcilier avec ton image et ça vaut le détour tout simplement. Donc, pour vraiment arriver à tenir le rythme, il faut que tu commences à réaliser ces choses-là comme une habitude au quotidien. Ensuite, on va avoir un tracker. Donc, un tracker, c'est un petit document qui va te permettre de noter à chaque fois que tu réussis à faire ce que tu avais prévu tout simplement. Moi, par exemple, mes coachées en skincare, dans le Glow Book, elles ont un tracker. Donc, le tracker, ça te permet de vraiment noter, par exemple, pour tes différentes activités. Ça peut être, par exemple, boire 2 litres d'eau par jour, marcher 10 000 pas, faire ma routine skincare, lire un livre,
faire une petite séance de méditation, adoration, lire ma Bible. Et tout ça, tu vas les lister dans les habitudes à traquer et tu as ton tracker pour le mois par exemple, ça est 30 jours et chaque jour tu notes quand tu as réussi à le faire. Et ça en fait c'est ce qui va te permettre de tenir. Si tu n'as pas de tracker, c'est pas grave, tu tiens un petit journal, tu as ton petit carnet sur lequel tu vas noter. Par exemple 27 décembre, j'ai bu de l'eau, j'ai fait... Et tout ça en fait ce sont des petites choses. Je sais que les personnes qui sont pas motivées vont te dire ah mais ça me demande encore du travail. Non, c'est des choses que tu fais pour toi. C'est des choses que tu fais pour nourrir la vision de la femme de tes rêves, tout simplement. Après, si tu n'as pas une vision de femme de rêve, je peux comprendre. Mais pour celles qui ont envie d'aller un peu plus loin, qui ont envie de travailler sur elles, qui ont envie de grandir, ce sont des étapes par lesquelles on passe. Et je vous le rabâche souvent, le temps que vous vous consacrez, le temps que vous prenez pour vous, c'est jamais du temps perdu. Donc, sortez de la considération selon laquelle, quand vous vous accordez du temps, c'est du temps perdu, ça vous demande des efforts. Non, c'est pour vous que vous le faites dans un premier temps. Ensuite, de temps en temps, faites faites une pause pour suivre vos différents progrès. Avec votre tracker, vous arrivez à lire ce que vous avez réussi à accomplir. Et c'est pour ça aussi que le journaling est bien parce que le journaling te permet de revenir en fait sur les sentiments que tu éprouvais au début quand tu as commencé cette activité-là et comment tu te sens maintenant que tu as 2 semaines à jour plus 15 par exemple, à jour plus 20. Comment est-ce que tu te sens envers toi-même? Le fait de pouvoir tenir les engagements que tu as pris envers toi, le fait de pouvoir grandir à travers ces nouvelles habitudes-là, c'est réconfortant et surtout, ça t'envoie le signal que tu es quelqu'un de fiable. Tu prends des engagements envers toi-même, tu les respectes et tu es fiable et surtout, ça nourrit ton estime de toi-même, ça nourrit ta confiance. Célébrer vos victoires, ça c'est une chose sur laquelle on va beaucoup insister cette année, célébrer les victoires, apprendre à se récompenser, apprendre à se dire merci pour tous les efforts qu'on fait. Je pense qu'on a plus cette facilité-là à se taper dessus, à se dire des méchancetés, à se rabaisser, à ne jamais célébrer les victoires parce que dans l'entendement commun, dans l'entendement général, on a l'impression qu'il faut avoir décroché, par exemple, un marché. Pour celles qui sont dans le business, on attend d'avoir 70 000 commandes, par exemple, pour se célébrer. On attend d'avoir déplacé une charge de 70 000 kilos toute seule pour pouvoir se célébrer. Non, le simple fait même d'être là, d'assurer le quotidien, de tenir, de porter la famille sur tes épaules, ça, c'est déjà une chose pour laquelle tu peux te célébrer, tu peux te féliciter. Le simple fait de prendre un engagement envers toi et de le tenir jour après jour, de grandir au fur et à mesure, parce que plus tu tiens tes engagements, plus tu fais preuve de discipline, c'est une façon pour toi de grandir. Et ça, de le célébrer, de te célébrer tous les jours, c'est quelque chose qui te permet de nourrir ta confiance en toi, de nourrir ton estime de toi tout simplement. Donc, on va se célébrer, ça peut être en s'offrant une petite après-midi toute seule quand les enfants sont avec papa ou avec mamie, ça peut être s'acheter un petit cadeau, le cadeau du mois. Figurez-vous que je ne me suis pas fait le cadeau du mois, tellement décembre était chaud, j'étais concentrée sur mes enfants. Donc ça là, je vais à Paris la semaine prochaine. Je pense qu'arriver à Paris là-bas, je vais trouver quelque chose pour mon cadeau du mois. Je me suis même pas offert le cadeau de Noël cette année. C'est fou, mais bon, c'est comme ça, il y a des années comme ça. Et voilà, ça peut être un petit cadeau, ça peut être un petit parfum, ça peut être un petit truc, mais pensez à vous, célébrez-vous, faites-vous plaisir tout simplement. Donc voilà mes Glow Mama, vous avez toutes les clés pour vous approprier cet outil de développement personnel très puissant que moi, j'aime beaucoup parce que c'est quelque chose qui nous met face à nos responsabilités. Ça nous fait mettre le nez dedans. En général, on n'ose pas. En général, on n'aime pas parce que c'est plus simple de mettre les choses sous le tapis. C'est plus simple de faire comme si on n'a pas vu, comme si c'est pas important. Donc, je suis vraiment contente de vous partager cet outil. Si vous voulez des vidéos de ce genre, plus de vidéos de ce genre, n'hésitez vraiment pas à m'en faire part dans les commentaires. Si c'est le genre de contenu qui vous parle, qui vous a plu, n'hésitez pas à me abonner, à partager la vidéo, à me laisser un petit commentaire pour m'encourager. Et puis, je vous laisse sur cette vidéo. Prenez bien soin de vous. De belles fêtes de fin d'année. La prochaine fois que je poste, on sera en 2025. Vous vous rendez compte? 2025. Donc, prenez bien soin de vous et puis à très bientôt mes Glow Mama. Mouah. La surprise sera dans le lien en bio. Dans ma bio, je vous mets le lien pour télécharger votre petit e-book qui vous permettra d'avoir la roue à colorier tout simplement.